Dans un monde où l'amour est souvent une course effrénée vers la passion, la dépendance ou l'idéalisation de l'autre, il est parfois nécessaire de revenir à une sagesse plus ancienne, plus stable, plus stoïcienne. Les stoïciens, ces penseurs de l'âme et de la vertu, ne voyaient pas l'amour comme un tourbillon, mais comme une harmonie. Une alliance délibérée entre deux êtres rationnels, libres, et engagés sur le chemin de la sagesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble, avec la lumière de la philosophie stoïcienne, les 7 signes qui révèlent que vous êtes peut-être face à la bonne personne. Non pas celle qui vous fait perdre la tête, mais celle qui vous aide à la retrouver. Non pas celle qui comble vos manques, mais celle qui vous élève. Celle qui fait écho à ce que disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Prêt pour un voyage vers un amour stoïcien, lucide et profond? Allons-y. 1. Il ou elle respecte votre souveraineté intérieure. Pour un stoïcien, la liberté intérieure est sacrée. Si l'autre respecte vos pensées, vos choix, vos silences, votre espace de réflexion, c'est un signe fort. Il ou elle ne cherche pas à vous posséder ou à vous modeler, mais vous considère comme un être à part entière, libre et complet. C'est une preuve de maturité et de respect profond. Marc Aurèle disait, « La véritable grandeur consiste à être maître de soi. » Un amour qui vous laisse respirer, penser, évoluer. Pas un amour de cage, mais un amour d'espace. Car celui ou celle qui veut vous enchaîner à lui ou elle est souvent prisonnier de ses propres chaînes. Le respect de votre souveraineté intérieure, c'est la reconnaissance implicite que vous êtes une âme libre, et que l'amour n'annule pas cette liberté, mais la nourrit. Si vous sentez que vous pouvez être pleinement vous-même, sans masque ni compromis dénaturant, alors vous êtes peut-être face à un amour véritablement stoïcien. 2. Il ou elle partage vos valeurs profondes. Les stoïciens ne cherchent pas des partenaires parfaits, mais des compagnons de vertu. La question n'est pas, est-il ou est-elle drôle, beau, excitant, mais, avons-nous les mêmes principes? Vertu. Tempérance. Courage. Justice. Sagesse. Ces mots ne sont pas à la mode, mais ils sont éternels. Un partenaire qui respecte ces piliers-là ne sera jamais un danger pour votre tranquillité d'esprit. Car la vraie intimité se fonde sur l'âme, non sur les apparences ou les plaisirs fugaces. Sénèque l'enseignait, la vraie amitié ne regarde pas le corps, mais l'âme. Il en va de même pour l'amour. Un amour aligné sur des principes solides résiste aux tempêtes. Un amour qui ne repose que sur l'émotion ou le charme s'effondre dès les premiers vents contraires. 3. Il ou elle vous aide à devenir meilleur. Un bon compagnon stoïcien n'est pas celui qui flatte vos faiblesses, mais celui qui encourage votre croissance. Il ou elle vous pousse à être plus sage, plus juste, plus fort, avec bienveillance mais fermeté. L'amour stoïcien est un pacte de développement mutuel. Vous devenez meilleurs ensemble. Il n'y a pas de compétition, seulement une émulation. On reconnaît un bon partenaire non pas à ce qu'il vous donne, mais à ce qu'il fait émerger en vous. Épictète dirait, ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veuille les choses comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cela vaut aussi pour la croissance dans le couple. Acceptez que l'autre soit un miroir exigeant, parfois inconfortable, mais toujours orienté vers votre amélioration. 4. Il ou elle gère bien ses émotions. Les stoïciens ne refoulent pas les émotions, mais ils les gouvernent. Un bon partenaire stoïcien n'est pas celui qui n'a jamais peur ou colère,
mais celui qui sait les reconnaître, les comprendre et les canaliser. La colère, la jalousie, l'angoisse, elles existent. Mais elles ne doivent pas devenir des tyrans. Si votre partenaire réagit au conflit avec calme, s'il ou elle sait se remettre en question sans s'effondrer, alors vous êtes face à une personne rare et précieuse. Marc Aurèle écrivait, « La meilleure revanche, c'est de ne pas être comme ton ennemi. » Dans le couple aussi, il est facile de se transformer en adversaire. Mais l'amour stoïcien préfère la paix à la victoire. 5. Il ou elle vit dans le présent avec vous. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser le moment présent. Un amour stoïcien ne vit ni dans les regrets du passé ni dans l'angoisse du futur. Il est là, ici, maintenant. Entier. Être présent, ce n'est pas simplement être physiquement là. C'est être attentif. Pleinement investi. Si l'autre est présent dans les petits instants du quotidien, c'est une manifestation de sagesse. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Un amour lucide honore l'instant. Il ne court pas après demain. Il ne ressasse pas hier. Il s'enracine dans l'aujourd'hui. 6. Il ou elle accepte l'impermanence. Le stoïcisme embrasse la loi du changement. Rien n'est éternel, tout passe. L'amour aussi, parfois. Un bon partenaire stoïcien n'est pas celui qui promet à jamais, mais celui qui aime pleinement aujourd'hui, sans attachement possessif. Parler de la fin ne détruit pas l'amour. Cela lui donne du relief, de la gravité. Comme une fleur qu'on admire d'autant plus qu'on sait qu'elle fane. Si votre partenaire peut parler de finitude sans paniquer, s'il ou elle respecte le cours naturel des choses, alors c'est un signe d'ancrage profond. Épictète nous rappelle, ne t'attache pas à ce qui peut être enlevé. Aime ce qui vient à toi, mais sans dépendance. 7. Il ou elle est aligné avec son démon. Dans la philosophie stoïcienne, chaque être humain porte en lui un démon, une étincelle divine, une mission, un chemin de vie. Si votre partenaire est sur ce chemin, s'il ou elle vit avec intégrité, discipline, cohérence, alors son amour pour vous ne sera pas une distraction, mais un prolongement de cette quête. Un être aligné n'est pas parfait, mais il est paisible. Il ou elle sait pourquoi il se lève chaque matin. Ce feu tranquille dans les yeux, vous le reconnaîtrez. Marc Aurèle disait, « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. » Et l'amour devient alors une aventure cosmique. Alors, est-ce que c'est le bon? La bonne? Peut-être. Mais la vraie question est, est-ce que je suis, moi, sur le chemin de la vertu, de la sagesse, de la maîtrise de soi? Car l'amour stoïcien ne commence pas par l'autre. Il commence par soi. Par l'art de se connaître, de se gouverner, de se respecter. Si vous cultivez ces vertus, alors l'autre ne sera pas un manque à combler, mais une abondance à partager. Souvenez-vous. L'amour vrai, c'est deux libertés qui se choisissent, chaque jour, avec lucidité. Merci d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, partagez-la, et surtout, vivez, aimez, en pleine conscience. Amor fati, comme diraient les stoïciens.